Salut à toi, futur développeur.net. Tu veux te tourner vers les technologies Microsoft pour créer tes applications, mais tu ne sais pas si tu dois partir sur du MAUI, du Blazor ou une Web API. Prends ta chaise, assois-toi confortablement. Aujourd'hui, je t'explique la différence entre ces trois technologies.net pour t'aider à faire le choix, à faire le bon choix surtout, selon ton projet. En 10 minutes, tu sauras quelle technologie utiliser pour ton premier projet en 2025. La première technologie dont je vais te parler est ASP.NET Core. C'est la base de beaucoup d'applications. Tu crées un backend qui expose des données via URL, souvent en format JSON. Idéal si tu veux faire un backend pour ton application mobile ou web, un projet orienté data ou une intégration d'intelligence artificielle, un service pour un autre développeur. Les technologies utilisées sont l'ASP.NET Core, qui est souvent couplé avec du Entity Framework Core pour échanger avec la base de données. Si tu veux créer ta première API, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te montre vite fait comment se présente une API. Ici, je te présente une petite API que j'ai créée pour pouvoir enregistrer la liste de mes articles pour aller faire mes courses. Je vais juste tester le premier qui nous permet de récupérer les articles que j'ai déjà saisis. En contactant l'API, j'ai un retour sous format JSON. Passons maintenant à Blazor. Nous avons ensuite Blazor. Blazor, c'est une technologie .NET qui te permet de créer une application web interactive, mais en utilisant le langage C#. Tu as droit à deux versions de Blazor. La première version, c'est Blazor Server. Tout ton code est compilé et exécuté sur le serveur et le rendu est envoyé au navigateur. La deuxième version, c'est Blazor WebAssembly. Tout est exécuté dans ton navigateur sans le serveur. Tu choisis Blazor si tu veux créer un site web dynamique avec des composants modernes ou si tu veux créer une application web. Tu pourras toujours utiliser le même langage, soit le C# pour le front et le back, et tu évites au maximum d'utiliser le JavaScript. Regarde à quoi ressemble une application développée avec Blazor. J'ai toujours ma même liste de courses qui liste les différents articles que j'aimerais acheter. Avec cette petite application, je peux ajouter mes différents articles. Je peux les modifier ou encore je peux les supprimer. Passons maintenant à la troisième technologie qui est .NET MAUI, l'option mobile et desktop que tu peux avoir avec .NET. .NET MAUI, c'est la techno de Microsoft pour créer des applications mobiles et desktop avec un seul code base. Tu peux déployer ton application sur Android, iOS, Windows et macOS. MAUI est le bon choix si tu veux créer une application mobile native ou bien tu cherches à avoir une application tout en un pour plusieurs plateformes ou si tu aimes des interfaces visuelles réactives. Regardons cet exemple. J'ai toujours ma même application de liste de courses, mais ici pour une application desktop Windows. Je peux consulter ma liste d'articles, je peux en ajouter ou encore je peux en supprimer. Je te montre le même exemple avec le même code, mais dans une application mobile Android. Voici la même application pour un périphérique Android avec la même base de code. J'ai juste recompilé le code pour qu'il puisse se déployer sur un système Android. Je peux toujours consulter ma liste d'articles, modifier, ajouter ou encore supprimer. Tu ne sais toujours pas quoi choisir, voici un résumé plus simple. Tu veux créer une API ou un backend, choisis une Web API, un projet Web API. Tu veux créer un site web full en C# ou une application web en C#, choisis Blazor. Ou tu veux créer une application mobile pour téléphone et en même temps desktop, choisis .NET MAUI. Évidemment, tu peux combiner les deux, exemple MAUI et Web API ou Blazor et Web API. Maintenant, tu sais quelle technologie .NET choisir pour ton projet en 2025. Dis-moi en commentaire laquelle tu vas choisir et si tu veux des tutos pour débuter avec Blazor, MAUI ou les Web API, abonne-toi, lâche un like, commente et partage la vidéo.